tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les livres en couleur. Alors c'est un concept qui a été initié par Justine de la chaîne Fairy Neverland et qui a donc décidé que chaque mois elle vous présenterait une série de livres en fonction de couleurs sur leur couverture. Et elle a choisi au mois de janvier la couleur jaune. Alors je sais, je suis un peu en retard, mais bon. Au départ je savais pas si j'allais faire cette vidéo parce que j'ai regardé dans ma bibliothèque et des livres jaunes, ben j'en ai pas tant que ça, mais bon j'ai réussi à en décoter quelques-uns et je me suis dit que ça pouvait être voilà, un bon moyen de vous montrer des livres que je vous montrerai pas sinon. Alors je commençais ma sélection avec Sagesse, Amour et Bonheur de Paul Verlaine aux éditions Gallimard dans la collection Poésie. Alors je sais il n'est pas totalement jaune, il y a un peu de jaune ici et puis sur la tranche, donc je me suis dit bon voilà. Donc c'est un recueil de poésie de Verlaine, donc que non, on ne présente plus. Alors dans ce recueil en fait Verlaine a été emprisonné à la prison de la Santé à Paris. Je crois que c'est après avoir tué Rimbaud, son amant, mais je suis pas sûre. Donc en fait, jusqu'à présent, il vivait une vie de débauche un petit peu avec la drogue, etc. Et puis il se retrouve en prison et ça le fait réfléchir et il décide de se reconvertir au catholicisme. Et du coup, il écrit toute une série de poèmes, voilà, où il parle à Dieu, etc. Donc moi j'avais moyennement apprécié ce recueil de poèmes. Je l'avais lu il y a au moins 5 ans quand même. J'ai rien contre la poésie, mais Verlaine, voilà. Je préfère Baudelaire, Apollinaire ou Paul Éluard, mais j'avais pas trop aimé ce livre. Ensuite, un autre livre jaune. Il s'agit donc de Le couteau sur la nuque de Agatha Christie aux éditions du Masque. Alors c'est un polar où on retrouve Hercule Poirot. C'est une femme qui s'appelle Letty Edward qui est actrice et qui s'est mariée très jeune à un homme qu'elle n'aime plus et elle souhaite divorcer, sauf que son mari ne veut pas. Et un jour il se retrouve assassiné. Évidemment tous les regards se portent sur cette Lady Edward qui est donc le suspect numéro 1, mais elle fait appel à Hercule Poirot pour démontrer que ce n'est pas elle la coupable. J'avais bien aimé ce petit polar, voilà, c'est du Agatha Christie, ça se lit très facilement, donc voilà. Un autre livre jaune et un autre Agatha Christie, il s'agit de Feu d'artifice, donc également aux éditions du Masque, alors il est un peu jaune quand même, voilà. Donc c'est un petit roman, on pourrait même parler de nouvelle puisqu'il fait même pas 100 pages. Pareil, on retrouve Hercule Poirot, une jeune femme a été assassinée. Mais à première vue, on pourrait penser que c'est un suicide. Seulement, le trou de la balle qu'elle s'est tirée se situe à gauche et elle est retrouvée avec son revolver à droite. Du coup, évidemment, on se dit mais c'est un suicide ou pas, c'est un meurtre qui a été déguisé en suicide. Du coup, Hercule Poirot décide d'enquêter. Donc voilà, ça se lit très vite, j'ai bien aimé et je vous le conseille. Autre livre jaune. Alors là, on ne peut pas faire plus jaune. Il s'agit du Magasin des suicides de Jean Telet aux éditions Pocket. Donc évidemment, je pense que vous connaissez l'histoire. C'est une famille, la famille Tuvache, qui habite dans une ville où tout le monde est dépressif et ils tiennent un magasin d'articles pour se suicider. Évidemment, l'entreprise prospère puisque tout le monde est un peu malheureux dans cette ville. Sauf qu'un jour, naît le petit dernier de la famille qui est en fait un enfant qui a la joie de vivre et qui décide de répandre le bonheur et la joie de vivre autour de lui. Évidemment, ça n'arrange pas ses parents. Y a un film d'animation qui est sorti il y a quelques années. J'étais allée le voir au cinéma et j'avais vraiment pas aimé. Je vous conseille largement le livre qui est beaucoup mieux. Voilà. Et enfin, le dernier livre jaune, et c'est une BD. Il s'agit de Claudiquant sur le dance floor de Luz aux éditions Houellebecq. Alors c'est une BD que j'ai lue il y a très longtemps, je me souviens plus très bien, mais bon, j'avais bien aimé. En fait, c'est donc Luz qui a été d'ailleurs illustrateur pour Charlie Hebdo, donc actualité, ouh. Luz, c'est un fan de rock, il adore aller à des concerts, aller à des festivals, et il raconte tout ça dans
cette BD qui est assez marrante. Si jamais vous aussi vous faites pas mal de concerts ou de festivals, vous allez forcément vous reconnaître. C'est très drôle. Bon, par contre, les dessins, c'est pas trop ça. Voilà, je sais pas si on voit très bien, mais bon. Mais c'est absolument très drôle. Par exemple, je vous montre une planche où on voit un homme qui essaye de faire un slam dans un concert de classique. Voilà. Donc c'est une BD qui est sortie en 2005, donc ça date un petit peu. Je pense que je l'avais lu l'année de sa sortie, donc il y a au moins 10 ans. Mais j'avais bien aimé et je vous la conseille. Voilà, c'est tout pour la sélection des livres jaunes de ma bibliothèque. Il n'y en a pas des masses, mais bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre le concept si jamais vous avez une chaîne YouTube. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.